Alors, on poursuit cette série dédiée à l'analyse de la communication politique des premiers ministres. Et aujourd'hui, je vous parle de Manuel Valls, qui a été Premier ministre de 2014 à 2016. C'est une époque que j'ai bien connue, puisque à la même époque, j'étais conseiller chargé de la communication et des relations avec la presse au cabinet du président de la République, François Hollande. Et donc, j'ai pu observer et travailler avec Manuel Valls. Alors, Manuel Valls n'est pas un débutant ni en politique ni en communication quand il arrive à Matignon. Pas un débutant en communication, puisqu'il a été au cabinet notamment de Lionel Jospin pendant 3 ans pendant la cohabitation, il était son communicant en chef. Pas un débutant en politique, puisqu'il a été député, maire d'Évry, candidat à la primaire de la gauche, ministre de l'Intérieur. Manuel Valls, c'est un des meilleurs communicants politiques que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Il a une science du détail absolument exceptionnelle, du langage. Il sait avoir le sens de la formule quand il va dans les médias. C'est pas forcément un homme des grands discours, par contre, il est très efficace quand il va à la radio ou à la télévision, parce qu'il sait très bien concentrer dans une formule, une punchline, une façon de tourner les choses, l'attente de l'opinion publique et générer la reprise journalistique. C'est sa première qualité. La deuxième, c'est qu'il entretient depuis longtemps maintenant des relations avec la presse qu'il connaît, ce qui lui permet de passer des messages en off, que l'on dit, d'influer, de peser dans le débat public. Et puis enfin, il a un sens de la situation politique et il sait s'imposer quand l'opportunité se présente. C'est ce qui lui a permis notamment de devenir ministre de l'Intérieur en 2012, alors qu'il avait fait un score relativement modeste à la primaire socialiste de 2011. C'est ce qui lui a permis d'arriver à Matignon en 2014, ou encore ce qui lui a permis de continuer à faire parler de lui, même après son départ des affaires en 2016 et sa défaite lors de la primaire face à Benoît Hamon. Alors, pourtant, nul n'est parfait. Les meilleures recettes et les meilleurs communicants parfois se heurtent à des murs politiques. C'est ce qui est arrivé à Manuel Valls, qui a perdu à la primaire socialiste, au moment où il était pourtant pressenti pour remplacer François Hollande, qui avait décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République pour sa réélection en 2017. Et c'est finalement Emmanuel Macron qui a réussi à mener peut-être la campagne que Manuel Valls aurait voulu mener, celle de la modernité et de la transgression à gauche. Macron et Valls avaient eu un peu la même idée sur la façon d'incarner une rupture moderne au quinquennat de François Hollande, mais c'est Emmanuel Macron qui y est arrivé et pas Manuel Valls. Alors Manuel Valls, depuis, a poursuivi ses aventures. Il a réussi à être réélu en 2017 à député dans sa circonscription d'Évry. Il a été candidat malheureux à la mairie de Barcelone. Aujourd'hui, son destin semble politiquement loin de la France. Mon petit doigt me dit, et je n'ai aucune information particulière, que compte tenu de son ambition politique et de son sens de la communication, il ne tardera pas à revenir un jour ou l'autre.